Voilà. 7 minutes. Allez, on va aller jusqu'à 8 minutes. Voilà, bon, voilà. Bon, bah écoutez, normalement, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai découpé la partie où j'ai fait la connerie de montrer mon brouillon Word, puisqu'il y a dessus, puisque je me suis toujours pas décidé, j'ai toujours pas payé, bon, ça fait quand même une sacrée somme, mon voyage à Paris, les différentes dates où j'hésite, et puis vous savez, les hôtels, je vous ai dit, j'hésite entre l'hôtel bruyant où la chambre est pas chère, sauf qu'à chaque fois, c'est une chambre minuscule qui est juste à côté de l'ascenseur et de la montée d'escalier, un boucan inimaginable, en pleine nuit ou à 6 heures du matin. Et mon ancien hôtel, alors j'y suis pas retourné depuis 2007, donc je peux pas vous dire, il n'y a aucun bruit, je me souviens même pas. En tout cas, je me souviens qu'il n'y avait pas autant de bruit que dans le nouveau, hein. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il y a sur le brouillon Word, comme j'ai toujours pas acheté mes billets d'hôtel et de train, j'hésite entre plusieurs dates. Et donc, sur l'autre petit con, il allait encore faire une capture d'écran, agrandir pendant des heures pour essayer de voir s'il peut glaner des infos. Alors, à ce sujet, pour AliExpress, écoutez, pour moi, il était sur le chat. Parce que la phrase, alors je l'ai pas mis, je l'ai pas fait en capture d'écran, mais moi j'en ai marre de passer du temps à faire des captures d'écran de ce petit con. Moi je suis débordé. Vous allez voir tout ce que j'ai ramené encore de Lyon, tout ce que j'ai trouvé. Moi je suis débordé, j'ai pas de temps à consacrer à cette petite pourriture, à cette ordure qui joue à l'islamiste. Moi j'ai pas de temps à consacrer à cette petite merde, à ce déchet de la société qui devrait même pas être venue au monde, qui devrait même pas exister, cette petite merde. Caïs, le sbire, ouais, l'abruti plutôt. Voilà. J'ai pas de temps. Mais pour AliExpress, c'est bien lui qui a écrit. Alors, comment il savait que j'étais connecté sur AliExpress alors que j'avais supprimé mon compte et j'achetais plus là-bas depuis l'année dernière? C'est pas comme eBay où je vais tous les jours, Le Bon Coin où je vais tous les jours. Comment? Et je vous dis, j'étais en ligne avec l'agent, j'étais connecté sur mon compte et j'avais cliqué pour chat pour demander de l'aide au service client. Et à un moment, alors que j'avais pas encore répondu, il y avait bien une phrase, et c'est mot pour mot sa façon d'écrire. Espèce de connasse, c'est quoi ce bordel? Mais moi j'en ai ras le cul. Où est passé mon colis? Colis IE. Et la phrase que je viens de vous dire, pleine de fautes d'orthographe à tous les mots, même les mots les plus simples. Hein? Et c'est là qu'elle a répondu, monsieur, nous n'acceptons pas les insultes, je vais devoir interrompre ce chat et tout. Et moi, je suis venu poster derrière, madame, ce n'est pas moi qui viens d'écrire, il y a quelqu'un qui est infiltré sur le chat avec nous, ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais comme pour qu'elle me dise, monsieur, les insultes ne sont pas autorisées, c'est bien que c'est passé comme une réponse de moi. Sauf que, je sais ce que je... Attendez, déjà j'ai la preuve que c'est pas moi qui ai pu écrire cette phrase. Parce que, pourquoi j'aurais dit « Où est mon colis IE ?» alors que, juste, ça faisait 3 fois que j'essayais d'acheter ces foutues pochettes papier pour CD. 3 fois que, immédiatement après que j'ai payé sur PayPal, dans les 5 secondes suivantes, votre commande a été annulée. Votre paiement vient d'être remboursé. Et c'est justement, quand je vous dis, quand il a écrit le petit con, c'est justement quand j'étais sur mon compte PayPal pour essayer de voir ce qui se passait et essayer de vérifier si j'avais bien été instantanément remboursé, si ce que marquait AliExpress qui tenait pas debout était bien vrai. Bon, donc pourquoi je savais très bien qu'il n'y a pas de colis qui est parti, puisqu'à chaque fois j'essayais d'acheter et c'était rejeté. Donc, pourquoi j'aurais dit « Où est mon colis? Mon putain de colis ?» Ou pourquoi j'aurais parlé comme ça, alors que je sais très bien... Alors, par contre,
Donc, alors j'ai reçu plusieurs réponses types depuis. Évidemment, ils ne me renseignent pas sur cette histoire dont je viens de vous parler, que des réponses en anglais. Je leur ai répondu 2 fois en leur disant « Vous arrêtez, je vous ai déjà dit, je suis français, j'habite en France, je commande vos produits en France, arrêtez de m'envoyer des réponses type de robot, vous me répondez en français. » J'ai encore reçu la même réponse 2 fois, tout en anglais. La même réponse type, ne tenant pas compte de ce que je venais de dire. Bon, alors, j'en ai eu ras-le-bol. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme l'année dernière. J'ai été sur mon compte et j'ai supprimé le compte. Bon, je pense que c'est supprimé définitivement, il me semble. Hein. Mais j'ai supprimé mon compte. J'ai regardé historique des commandes, il n'y avait rien. Alors que l'année dernière, j'avais commandé plusieurs figurines de Thor, Chris Hemsworth, plusieurs choses. Bon, alors voilà pour ça. Donc j'ai supprimé mon compte et l'autre compte que j'ai créé hier suite à ça, avec une adresse mail que le petit con ne connaît pas, de toute façon s'il la connaissait, 1, il l'aurait piraté, 2, il aurait envoyé ses éternels mails de menaces de mort, de calomnie, d'insultes sur ma mère morte, il aurait fait quelque chose et j'ai rien. Sur les boîtes mail qu'il ne connaît pas, je n'ai rien d'anormal dessus. Voilà. Et là, AliExpress, je m'étais connecté dessus avec mon ancienne adresse mail Yahoo sur laquelle il n'arrêtait pas d'envoyer des insultes, des menaces, mais j'ai tout conservé, j'ai tout archivé, j'ai tout imprimé pour la police, quand j'aurai des nouvelles d'eux. Bon. Et donc, sur l'autre compte AliExpress, je n'ai pas de souci. La commande a été envoyée hier, et ce matin, j'ai même eu un nouveau mail, alors toujours tout en anglais. Voici la commande est partie, voici votre numéro de suivi. Voilà, mais ils disent le colis est vraiment parti aujourd'hui. Voilà, avec mes fameuses pochettes papier. Quelle histoire, hein. Quelle histoire pour payer pas cher des pochettes papier, parce que partout ailleurs, sur les sites Amazon, tout partout, il y a des frais de port à rajouter. Et AliExpress, il n'y a pas de port. Bon, on va voir, parce qu'il paraît que maintenant, quand les colis arrivent de AliExpress et Temu, il y a des taxes à payer au niveau de la poste. Donc, on va voir. On va voir. Bon. Alors, pour en finir avec la canicule, alors, ça a tout changé depuis hier soir. Sur la météo de l'A2, vous avez peut-être vu, aujourd'hui, Lyon, ville la plus chaude de France, ils avaient annoncé 36. Aujourd'hui, ils ont annoncé 38. Il y a bien eu 38. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que sur ma météo sur mon téléphone, c'était marqué, mais j'y ai vécu en direct, hein, c'était marqué 36 jusqu'à 17h, et de 17h à 19h, donc c'est-à-dire maintenant, 38. Et il y a bien, au moment où j'ai déclenché l'enregistrement, il est 19h, il y a bien 38 degrés sur mon téléphone, sur la météo de mon téléphone. Bon, et demain, donc hier, ça n'était pas annoncé, les 38 étaient annoncés pour demain. Demain, vous avez vu Lyon, 41 degrés, ville la plus chaude de France. 41. Alors que hier soir, c'était encore marqué 38, pas 41. Et donc, on y a droit au moins jusqu'au 15 août. Vous vous rendez compte? On n'est même pas le 10 août. Hein. Il y en a pour une dizaine de jours, mais il n'y a pas de fin. Ils n'ont pas dit, par exemple, ils disent mercredi, les températures vont baisser, mais dans le nord de la France, uniquement Paris. Le sud ne pourra pas se débarrasser de la canicule qui va rester accrochée, exactement comme toutes les canicules précédentes, exactement comme la deuxième canicule jusqu'à mi-juillet, pareil, exactement. Bon, j'ai encore traité de tous les noms, alors là par contre ça c'est moi qui ai fait, sur la page Facebook du Progrès, des connards, des trolls,
Vous pensez bien que les nouvelles éditions du Progrès, les articles qui n'arrêtent pas de poster, attention, 41 degrés à Lyon. Alors, elle a dit à la météo sur la 2, à Lyon, ça va être intenable, l'air va être irrespirable. Et allez voir, si vous voulez. Bon, là, je peux pas parce que pour y faire, sur la page Facebook du Progrès, sur les derniers articles qu'ils ont faits sur la canicule, vous savez, je vous l'ai dit, il n'y a que des trolls qui répondent en dessous des sujets sur la page Facebook. Que des conneries. Oh, y en a un, il fait en copier-coller. Alors, c'est le temps idéal. Oh, la canicule, c'est le paradis. Oh, c'est le temps idéal pour moi. C'est et puis, alors, sans arrêt, vous avez... Alors, eux, ils seraient en face de moi. Coup de poing dans la gueule. Oh putain, coup de poing dans la gueule direct. Direct dans la rue, ou chez moi, ou n'importe où vous voulez. Coup de poing dans la gueule direct. Femme ou homme, j'en ai rien à foutre. À chaque fois, mais il y en a au moins 30, 40, 50 qui marquent en dessous. C'est l'été. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait une canicule. C'est l'été. Ou alors il y en a encore 3 ou 4 là que j'ai insulté ce matin qui postent. Alors déjà, vous allez me dire quel intérêt ça a d'écrire pour poster des conneries pareilles. Mais là, c'est vraiment le vide, les déchets des réseaux sociaux. Ils postent « On est en été ». Oh putain. On est en été et c'est normal que pendant plus de 10 jours ou 15 jours, on ait plus de 40 degrés. Et cette nuit, ils ont annoncé à la météo à Lyon, la nuit prochaine, je vous le dis d'avance, je n'ouvre rien. Ouais, je me disais, comment ça se fait qu'il y a tant de lumière? Je croyais que j'avais laissé les... Ben non, vous voyez, les volets sont bien fermés. Là, c'est tout encore fermé. Cette nuit, à minuit, à Lyon, ils annoncent 29 degrés. Et j'ai vu que ça ne baissera pas sur la météo de mon téléphone en dessous de 26 degrés à 4-5 heures du matin. 26 Ah non, mais moi, j'ouvre rien. J'ouvre rien. Leur connerie, vous savez, il faut aérer. Pendant les canicules, il faut aérer la nuit pour faire rentrer la fraîcheur. Mais bande de cons, il n'y en a pas de fraîcheur. Il n'y en a aucune. Là, elle a dit nuit tropicale pendant une quinzaine de jours à Lyon. Vous vous rendez compte? Hein? Bon, alors, je vous rappelle, demain après-midi, ou en fin d'après-midi, où est-ce que je vais? Je vais à Auchan. Alors, comment je fais? Je ne peux pas y aller demain matin. C'est trop risqué à cause d'une employée qui m'a harcelé là-bas tous les samedis pendant que je faisais mes courses. Dans toujours le même rayon, le même secteur du magasin. Et je ne peux pas en dire plus à cause du petit con. Je ne peux pas en dire plus. Attendez, l'autre fois, vous vous rappelez, arrête, à Lyon, hein, je ne parle pas de Auchan. Quand je vous avais dit qu'il m'est arrivé quelque chose au mois de juin, quelque chose de grave, arrête de voler des magazines et des trucs. Voilà. 30 fois, j'ai demandé à ce petit con, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ces trucs. C'est très grave ce que tu dis. C'est très grave. Tu essayes depuis 1 an de me faire passer pour une ordure, une pourriture, pour un attardé mental, pour un cas social, mais je suis le diable sur Terre, selon lui. Je suis la pire personne qui existe sur Terre. Ah ouais, je crois que la pire personne, c'est celui dont je suis en train de vous parler. Alors là, il y a même pas photo. Il y a même pas photo. Comme d'habitude, il projette sur moi toutes ses frustrations. Le gay refoulé, vous savez très bien que c'est pas moi, c'est lui. Maintenant, il me traite de fille. C'est lui. En envoyant des mails, Sébastienne. Bah, il m'appelle Sébastienne. Alors déjà, je crois que ça n'existe pas. Moi, j'en sais rien, je m'en fous. Non, mais n'importe quoi. Un mec viril, la voix, on entend bien que c'est pas une fille qui est en train de vous parler, qui ne parle absolument pas style gay, pas du tout. C'est bon, hein. Bon, allez. Bon, parlons d'autre chose. Donc voilà pour la canicule. Alors, j'ai eu la surprise de recevoir dans mes alertes Google sur Clint Walker. Alors, je m'étais trompé. Quand je vous avais dit 1m94, il fait 1m98. C'est encore pire que ce que je croyais.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il visait le bide tout le temps dans les bastons, parce que c'est son point faible, quoi. Et je vois que sur ma chaîne Paramount Channel, que je capte, puisque je paye cher les chaînes cinéma, le bouquet de chaînes, il y a un film que j'ai pas. Vous voyez, le mardi 12 août 2025, le Rancho Maudit. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Dimanche à 20h, Johnny. Ah non, c'est la France Rock'n'Roll, c'est le documentaire que j'ai d'ailleurs en DVD du commerce. La France Rock'n'Roll, ouais, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. C'était peu de temps avant sa mort, quelques mois avant sa mort, la dernière interview télé qu'il a donnée où il retrace toute sa carrière, tous ses souvenirs. Et donc il avait déjà le cancer, pourtant ça se voyait pas. Dans l'émission, là, dans le documentaire, sur son visage, évidemment qu'ils avaient dû le maquiller, mais bon, ça se voit pas. Non, ça se voit pas, et pourtant il l'avait. Il avait le cancer. Donc voilà, il y a ce film que j'ai pas, 1h50, 1966. Ouais. Alors, on va parler de Gillian Anderson. Alors avant ça, il faut faire dans l'ordre, parce que sinon, vous savez ce qui se passe, j'oublie la moitié des trucs. Alors non, attendez, avant de parler de ce matin, reparlons d'hier soir. Bon, la petite vidéo que je vous ai fait. Alors après, je n'avais pas vu. Alors il n'y a qu'une poubelle maintenant, c'est de plus en plus dur, où je récupère quelques, alors c'est vraiment quelques, c'est 2-3, Figaro Journal. Et ces gens qui sortent leur poubelle qu'une fois par mois, avant ils le prenaient plus que ça. Là maintenant, je ne trouve plus que l'édition du samedi-dimanche, qui fait les 2 jours. Voilà. Et j'ai vu que tout l'été, il y a vous voyez, ça s'appelle l'été du Figaro. C'est tout à suivre. Il y a des grandes pages sur des acteurs, sur des chanteurs, sur des personnalités, sur des histoires de tournage de films, etc., etc. Et là, alors je vous rappelle, je collectionne tout sur l'acteur Paul Walker, Fast and Furious, depuis le début de sa carrière. J'ai, j'en suis sûr, la plus grosse filmographie en DVD, la plus complète d'un fan en France. Je gérais un forum internet sur lui que j'ai supprimé il y a, je sais pas, 1 an, tellement j'en avais marre qu'il soit déserté. Il n'y a pas de fans en France, il y a pas un chat, il n'y a personne. Ah, Didier Barbelivien. Ah, justement, je me demandais où est-ce que j'avais rangé. Où est-ce que j'avais rangé ces CD? Parce que là, j'en ai un autre que j'avais rentré, et tout ça, ça rime. Manu Lanvin, bah non, c'est pas ça. Cigarette After Sex, ah ouais. Tronche de corbeau éclatée après sexe, ça serait pas mal. Oh là là. Ah ouais, mais justement, on va parler dans 5 minutes de meurtre trash, de meurtre gore. Attendez, par contre, Elena, non mais c'est pas ça. Flashback, Elena. Non mais Didier Barbelivien, je sais qu'il y a un CD de Didier par la Twisters. Non, c'est pas ça. Oh, bon, c'est pas grave. Je sais que c'est par là. Je sais que ça traîne, ça rôde par là. Attendez, là il y a des CD. Super Flick. Non, Super Flick, on va y mettre avec Texas John Slaughter. Non, Woolsey, non. Le livre Rubik's Cube que j'ai en double, je vous le rappelle. J'ai en double, je peux vous en donner un sans problème. Mais Rubik's Cube, j'en ai en double, je crois. De McDo. Mario. Attendez, non, mais c'est pas... Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, Non, là, c'est Julie Pietri, là. Non, c'est tous mes CD sur Julie Pietri. Non, mais je sais pas où est Didier Barbelivien. J'ai un autre CD, j'ai une compile avec lui qui est par là, qui était toute seule. J'ai dit, mais enfin, où j'ai mis Barbelivien? Mais j'en ai d'autres, de Barbelivien. Bon, alors, pourquoi j'étais venu là? Attendez, il faut que ça me revienne en mémoire. Johnny, moi c'est archi
archi plein. Ah, attendez. Ah, voilà, Barbelivien. C'est bon, le voilà. Le voilà. Donc, ok. Douchka. Non, mais attendez, ça, je vais lui mettre plutôt là. Parce que. Ah, bah, Marie-Myriam en dessous, il y a Marie-Myriam. Parce que là, tout ça, il vaut mieux. Douchka, Vincent Niclot. 1, 2, 3, 4, 5 albums de Vincent Niclot. Douchka Best of, Rose Laurence. Et là, c'est tout le Marie-Myriam, ma collection. Bah justement, je savais même plus où c'était. Anthony Colette, mon pote. Bon, on va mettre plutôt... tu vois, finalement, je me suis fait couper les cheveux un peu comme toi. Enfin, pas aussi court, mais quand même très très court. Et j'ai que des compliments du matin au soir. Encore la dame, là, qui m'a dit, mais qu'est-ce que ça vous va bien, les cheveux courts, qu'est-ce que ça vous va mieux, tout ça. J'ai dit, mais oui, mais je préfère les cheveux longs. Alors, attendez. Voilà. Attendez, non, mais là, c'est grave parce que je ne sais plus pourquoi j'étais venu dans cette pièce. Ah ouais, mais je perds la mémoire, il y a trop de choses, hein, j'ai trop de choses dans la tête. Hein. J'ai trop de trucs. Carlos. J'ai trop de trucs, Sanary. Ah oui, ça, j'avais trouvé cette petite figurine dans une poubelle, toute seule. Le Tour de France, toute seule. Jolie, jolie. Bon, bah, je ne sais même plus pourquoi j'étais venu ici. Ce que j'avais à vous montrer. Attendez, ça va peut-être me revenir. Ah, Paul Walker, voilà. Donc, Paul Walker, justement, j'ai oublié de vous montrer, mais je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, ma filmographie, mais évidemment, vous pensez bien, voilà, il y a tout ça, tous des nouveaux CD sur Johnny qui se sont rajoutés devant, alors que l'étagère Johnny est là, mais elle est pleine à craquer. Donc là, tout Paul Walker, c'est là. Oh bah, vous voyez, j'ai même rajouté du Johnny là. Ah, Paul Walker. Attendez, je vais quand même vous montrer. Voilà. Paul Walker, bah, j'ai même en double. Le premier Fast and Furious, vous voyez, je l'ai en double. Attendez, je vois des trucs au-dessus. Qu'est-ce que c'est au-dessus? Ah, c'est des documentaires. Paul Walker, Une vie brisée en 2018, 1h30. Oui, un très bon documentaire. Documentaire C8, Fast and Furious, la saga No Limit en 2017, 1h30. Là, c'est différentes émissions. Sa mort, le 30 novembre 2013, JT de M6, BFM TV, Making of Fast and Furious 5 sur une chaîne allemande. Ok. Et là encore, Making of allemand, Fast and Furious 6 en mai 2013. Invité du Tonight Show en 2013. Ok. Avant sa mort. Vous voyez, donc là, c'est tout la filmographie Paul Walker. Qu'est-ce que... attendez. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Oula. Johnny. C'est tout des émissions Johnny, documentaire. Ah ouais, mais vous voyez, je ne me rappelais même pas. Que j'avais du Johnny là, 2022-2023. Vous voyez, donc j'ai dû y ranger depuis l'époque. Ouais, mais alors là, j'en vois encore 2020. Wow, toutes ces émissions, c'est tout des émissions télé avec Johnny, des documentaires sur DVD maison, vous vous rendez compte? Tout ce que j'ai. Mais c'est dingue. Voilà. Bon, voilà pour Paul Walker. Je sais même pas si ça va vous intéresser. Donc, il y a un grand article que je n'étais pas du tout au courant. Samedi 2 août, voilà, le week-end du 2 août, victime d'un excès de confiance. Eh ben oui, parce qu'il était à la place passager et il a laissé conduire, voilà, et l'autre, il n'y avait pas... voilà, et ça roulait trop vite, et voilà. Dans la violence du choc, la Carrera se coupe en deux et prend feu instantanément. Les deux occupants sont pris au piège par les flammes, oui. Il est mort, alors je crois qu'il avait la nuque brisée, ou je sais plus, il avait un truc... Non, pas la nuque, il avait un truc brisé qui fait qu'il n'aurait pas pu se dégager de... Mais il est mort, pas
comme James Dean, mort sur le coup, il est mort brûlé vif, il est mort brûlé à cause des flammes. Il est mort dans des souffrances épouvantables, prisonnier dans la voiture. Lui, qui a jamais fait de mal à personne, qui s'occupait d'associations pour les océans, qui faisait tout des trucs hyper positifs, lui qui était super gentil, super simple, super amical avec les gens. Alors, arrêtez, ne me dites pas que Dieu existe. Hein. Il n'y a pas de Dieu qui existe pour faire vivre un enfer comme ça à quelqu'un qui a jamais fait de mal. Hein. Non. Alors là, non. Alors, donc ça, c'était... Voilà, alors hier soir, ça, c'est à prendre en photo pour mon blog et mes réseaux sociaux. Et donc, c'était la nouveauté. Bon, ensuite, ce matin, au marché, donc ce fameux Les Jeunes Années de juin 1980, le mois où j'ai eu 10 ans. Alors, j'ai été un peu déçu parce que j'ai vu tout de suite. Moi, c'était dans l'autre format, c'était un format allongé et c'était pas comme ça. Moi, c'était des pages et c'est un spécial, c'est un hors-série, vous voyez, numéro spécial, 135 bis. Donc en fait, c'est le bis de numéro régulier. Et il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Dedans, enfin, il y a des très beaux costumes, bricolage en carton, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça génial. Dans une salle de classe, c'est les gosses qui ont fait ça, un grandeur nature, un aquarium. Regardez, c'est incroyable. Alors moi, au début, je croyais que c'était une scène de théâtre. Vous voyez, ils étaient sur scène, au théâtre. Et non, il paraît que c'est dans une classe. Mais c'est incroyable. Et là, il y a un gosse, vous voyez. C'est incroyable. Voilà. Fête d'année scolaire. Mais moi, dans Jeunes Années, il y avait à chaque fois des contes, des histoires comme les belles histoires, avec des dessins extraordinaires des années 70, style des années 70. Il y avait aussi des bricolages, comme un peu dans Croque-Vacances. Il y avait des trucs à construire avec des patrons, avec des modèles, mais incroyables, en pâte à modeler ou avec du bois. C'était des scènes incroyables. Et là, les rubriques, elles y sont pas. C'est spécial animation découverte. Vous voyez, c'est pas pareil. Bon. Par contre, je vous dis, là, il faudrait qu'au lieu d'attendre... Alors, parce qu'une fois, j'en avais trouvé un lot en brocante, justement à Neuville. J'étais fou de joie. Alors, c'était un peu cher, hein, donc j'avais pas pu tout prendre. J'en avais pris pas mal, mais j'avais pas pu prendre tout le stock. Et puis, je commençais juste la brocante. J'avais dit, non, bon. Et donc, par contre, faut que j'y mette... Je vous ai dit, j'y ai mis en alerte pour voir, par contre, c'est assez cher. Hein. J'ai vu sur eBay, par exemple, un numéro des Jeunes Années, 5 €, plus sport en mondial relais. Ils font chier avec ce mondial relais, là. Pour envoyer une feuille de papier, maintenant, ils envoient par mondial relais. Bon. Alors là, il y avait, je vous rappelle, encore une fois, que je collectionne sur Robert Louis Stevenson, un de mes auteurs préférés de mon enfance, de L'île au trésor. Et là, c'est une autre, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà, de 2006, non, octobre 96, j'avais 26 ans, octobre 96. Bon. Et puis alors, en repartant du marché, vous savez, je vais toujours revoir dans la boîte à livres au cas où des gens mettent des trucs. Eh bien, ils en ont mis. Et vous voyez, c'est pour ça que les jours où je ne vais pas à Neuville, je suis sûr que je loupe peut-être des livres super intéressants, ou des BD, ou des livres enfants, parce que ça part tout de suite. Bon là, c'est pas des livres enfants, c'est sur Grégory Le Marchal. Je suis fan, je collectionne, j'ai une énorme collection sur Le Marchal, j'ai des CD, tous ces CD depuis le début, avec les CD singles, parce qu'à l'époque, on achetait des CD de titres, j'ai des tonnes de livres, j'ai tous les livres sur lui, qu'est-ce que j'ai, un DVD de lui à l'Olympia, etc. Bon. Alors ce livre, je suis pratiquement sûr que je l'ai déjà, 2007, les deux de 2007. Si vous le voulez, dites-le moi, parce que je vais le remettre dans une boîte à livres dans quelques jours. Quand j'aurai vérifié dans ma bibliothèque, vous savez, tout au fond, la pièce tout au fond, la bibliothèque familiale, s'il y est, mais je suis sûr que je l'ai. Je l'avais acheté à l'époque. Et ce gros pavé, là,
Lourd, lourd. Si vous saviez comme ma sacoche, ça l'a rendu lourde pour rentrer chez moi. Alors, je pense que je ne l'ai pas acheté à l'époque, avec pourtant des photos sublimes. Attends, mais là, ils l'ont plié, le livre. Attendez, mais faut le faire. Faut le faire pour plier un gros pavé comme ça. C'est sa sœur, hein, Leslie, qui avait avec des photos sublimes, hein. Des photos, des séances photos où il est en jean et Santiago, avec, vous savez, séances photos avec photographe. Je vous aurais bien montré là. Vous voyez? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Là, ce sont des chaussures pointues à la selle. Non, il a des Santiago. Bon, après, je sais même pas. Non, mais je sais même pas si Grégory Le Marchal ça vous intéresse. Donc, je vais pas. Voilà. Oh là, c'est lourd, c'est lourd. Voilà. Oh là, ce pavé. Voilà. Bon, photo à faire. Voilà pour ce matin à Neuville. Bon, là à Emma, ce soir, bon, j'ai pas repris des gâteaux parce que j'en ai encore des pleines boîtes. J'ai dit, il faut te calmer. Tu vas prendre du diabète, hein. Tout, tu bouffes que du gras, que du sucré, du matin au soir et du soir au matin. Bon, alors là, j'ai repris. Je voulais reprendre des serpents. J'en ai encore, mais c'est mon dernier paquet. Vous voyez là, il y en a encore, hein. Mais bon, en prévision. Il y en a plus. Et je savais pas quoi prendre. Et j'ai quand même repris des langues, c'est des espèces, ouais, ou de rubans, je sais pas. Candyman, ah bah ça c'est moi, hein, Candyman, l'homme sucre. Bon, j'ai pris ça, puis il n'y en a pas beaucoup, hein, 102 grammes. Vous voyez, bon. Oh, miam, 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 mais j'ai encore tout ça, là. Encore tout ça. Miam, 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 miam. Alors, Julien Bugier revient la semaine prochaine, hein, normalement. Alors. Voilà. Alors, ce soir, à ne pas oublier, moi, alors encore plusieurs chaînes intéressantes, mais moi, je serai devant Gulli, bien sûr. Alors, par contre, je ne comprends pas. Donc, c'est film de cinéma des années 60, magnifique, magnifique, mais je l'ai en DVD, bien sûr, j'en suis fou. Tintin et le lac aux requins, 1972, j'avais 2 ans. L'album Introuvable à la Fnac, c'est un hors-série puisque c'est pas Hergé qui l'a écrit et je l'avais commandé sur internet, hein, bon. Par contre, je ne comprends pas, après, à 22h35, l'affaire Tournesol, qui est un autre film de cinéma de Tintin de 1962. D'habitude, les autres années, ils le diffusent en prime time. Et bien là, non. Pourquoi à 22h30? Pourtant, ce que je comprends pas, donc dans une semaine, on aura droit à un autre film, Tintin et le Temple du Soleil, un chef-d'œuvre, toujours des années 60. Et le deuxième film à 22h30 sera, et ça c'est normal, c'est logique, sera la rediffusion, sera Tintin et le lac aux requins. Ok, mais là l'affaire Tournesol, on l'a pas vu. Il les repasse toutes les années, mais on l'a pas vu à 20h50, à 21h05. Ah, pourtant, avant, il commençait à 20h50. Hein. Bon, j'en sais rien. Bon. Alors, je vous ai dit, on parle de Gillian Anderson. Alors, à la Fnac, c'était pas dans les nouveautés. Hein. C'était dans le rayon série télé, DVD. Je regarde parce que ils ont sorti la nouvelle saison, enfin la suite de Rick Hunter, donc LCJ, mais évidemment en petite partie de série, 39 € sur leur site. Moi, je ne mets pas ce prix-là. Et pour même pas la saison entière. Et comme j'avais trouvé l'intégrale des saisons 1 à 3 à la Fnac, je regarde de temps en temps et rien. Et par contre, je vois ce coffret, donc, qui est vieux, hein, c'est pas nouveau, hein, de la série télé Hannibal. Bon, je rappelle, je suis amoureux de Gillian Anderson et passionné par elle, enfin de Gillian Anderson, et je suis fan aussi de David Duchovny depuis la grande période X-Files, tous les samedis à 20h45 sur M6 que je ne loupais jamais dans la trilogie du samedi. J'ai une des plus grosses collections X-Files en France, ainsi que toutes les émissions que j'enregistrais à la télé, les reportages, les interviews, tout ça.
et je collectionne toute la filmographie à fond de Gillian et David, même avant X-Files, après X-Files, tout ça. Bon. Et je me souvenais que Gillian avait joué dans plusieurs saisons de Hannibal. Alors moi, j'avais la série, mais j'avais découvert tardivement sur une de mes chaînes. Ça me plaisait pas. Et ça me plaît toujours pas, là, après avoir visionné. C'est gore. Il y a des cadavres, mais dans un état. Alors bien sûr, c'est beaucoup de trucage numérique, mais c'est dégueulasse tellement c'est trash. Et même dans une forêt, ils enlèvent la terre, ils trouvent des cadavres, ils disent mais il est encore vivant, mais il peut plus se réveiller, je sais pas quoi. Oh là là, mais vous voyez le cadavre de près, vous voyez la tête de près, quoi. C'est trash. Bon, alors elle joue le rôle de la psychiatre de Hannibal, qui vient donc la consulter en cabinet. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas dans tous les épisodes. Donc moi, j'en avais marre à l'époque. Je ne me rappelle plus. Est-ce que j'avais enregistré? Je ne crois pas. Je crois que j'avais laissé tomber pour ne pas enregistrer les épisodes avec elle. Parce que tellement, 2 épisodes, elle n'était pas là. Un épisode, elle était là. Puis hop, 2 épisodes après, elle n'y était plus. Elle n'y était pas. Puis hop, elle revenait. Non. Moi, vu que la série, je détestais, me farcir des épisodes comme j'ai fait de 45 minutes où elle n'est pas là, non, j'étais dégoûté. Bon. Alors là, par contre, c'est la saison 1, et c'est dans de bonnes conditions, puisque j'ai pu, et voilà pourquoi j'ai pu déjà tout faire, j'ai visionné tous les épisodes en images accélérées, et j'ai pu voir, donc dès le début des épisodes, la liste des guest stars, si elle y était, si elle n'y était pas. Bon. Alors, j'ai à nouveau un problème. Pourtant, c'est neuf. C'est neuf sous plastique. Bon. Le premier DVD, alors elle n'y est pas, dedans, le tout premier DVD. Alors, il y a 3 épisodes. Les 2 premiers passent. Le 3e, au bout de 20 minutes, quand une héroïne de la série dit « Au revoir maman ». Toc, ça coupe. On entend du bruit dans mes 2 appareils DVD Sony. Rappelez-vous l'enfer que j'ai vécu avec Cheyenne, les coffrets Cheyenne. On entend, ça rame. Hop, DVD illisible, DVD éjecté. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors je l'ai sorti, je l'ai nettoyé, j'ai regardé, je ne vois pas de taches, pas de griffures, pas de traits, je vois pas de défauts. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Bon, rien à faire, je peux pas terminer l'épisode. Je voulais quand même terminer pour bien vérifier qu'elle n'était pas dedans. Bon, par contre, quand j'ai mis sur le lecteur Blu-ray celui-là ou le 2e lecteur Blu-ray là, ça passe impeccable. Non mais c'est vraiment pour me faire chier. C'est vraiment la poisse pour me faire chier, pour me compliquer la vie. Bon, écoutez, ça passe, c'est bon. Alors, elle arrive finalement à l'épisode 7 et 8, puis on ne la voit pas dans les épisodes 9 et 10, on la revoit dans les épisodes 11 et 12, et ce sont des saisons de 13 épisodes, on la voit bien dans le dernier épisode, enfin le 13e, elle est bien dedans. Dans les bonus, on la voit pas, il y a juste le bêtisier de la série, on la voit à un moment, 3 secondes. 3 secondes qui rigole avec l'acteur, là, Hannibal. Alors, c'est très, très intéressant au niveau de ses scènes à elle. Alors, elle avait encore la voix de Caroline Bone, sa voix de X-Files, qui est morte peu de temps après. La comédienne est morte. Je ne sais même pas ce qu'elle avait eu. Je ne sais même pas ce que c'est un cancer. Alors, je ne sais plus. C'était une mort totalement inattendue. Puis elle n'était pas vieille. Bon, elle doit être de l'âge à peu près de Gillian Anderson. C'est pas bon. Et c'est très très intéressant. C'est donc, je vous dis, la psy. Alors il y en a à son cabinet, il y a des scènes. C'est d'une grande qualité de dialogue, de profondeur, parce que bon, elle est face à Hannibal. C'est pas quelqu'un de recommandable, quoi.
Alors, je découvre, parce que moi, il me semblait en mémoire qu'il n'y avait eu que 2 saisons, puis ça avait été annulé, qu'il n'y avait pas assez d'audience. Eh ben non. Regardez sur Allociné, Hannibal, Gillian Anderson sera régulière dans la saison 3. Apparue régulièrement depuis la fin de la saison 1, c'est ce que je viens de vous montrer, mais c'est un article de septembre 2014. Le docteur Dumouriez prendra une place encore plus importante dans la suite des aventures de Hannibal, puisque Gillian Anderson est promue, qu'est-ce qu'elle est belle, est promue régulière dans la série. Voilà. Elle sera dans tous les épisodes de la saison 3. Bon. Sauf que, je n'ai vu que la saison 1 à la FNAC. Bon, je regarderai encore... mais bon, vous vous rendez compte, ça date de 2013. Non, mais ils en ont plus des autres saisons. Hein. Puis est-ce que les 3 saisons sont toutes sorties en DVD? J'en sais rien. Hein. Je n'en sais rien. Bon. Et puis, à la grande récré, alors il y avait, dans les Barbie, il y en avait parmi les nouvelles, elles ne me plaisent pas. Il y avait un Ken, j'ai hésité, un peu arabe. Type un peu arabe. Et alors maintenant, ce que j'aime pas, c'est tous en short, fluo, en t-shirt, fluo. C'était pas comme ça, les Barbie et les Ken des années 70-80, ça avait quand même une autre gueule que ça. Et puis, qu'est-ce que je vois dans le grand rayon des puzzles? Bon, moi, là-bas, je cherche les puzzles sur Disney, sur Astérix, sur les Schtroumpfs, vous le savez. Et je vois, il y a des puzzles de paysages. Bon, ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce que j'aperçois? Voilà, on les voyait comme ça, par côté. J'aperçois le Machu Picchu. Oh merde! Ouah, c'est lourd, 1000 pièces. 1000 pièces. Voilà. Alors, j'ai été idiot. J'ai reposé un exemplaire où le plastique était un peu déchiré dessus. Mais c'est ridicule, puisque je vais bien sûr craquer le plastique pour regarder à l'intérieur comment ça se présente. Est-ce que les pièces sont dans un sachet plastique? Non, mais je vais pas. Je sais, il y en a qui doivent crier parmi vous. Mais non, faut pas ouvrir, ça perd de la valeur. J'en ai rien à foutre. Je vais pas y emmener dans ma tombe. La seule chose que je vais emmener dans ma tombe, c'est le sac à main de ma petite maman, qu'elle avait tout le temps avec elle et qu'elle a eu les 6 derniers mois de sa vie à alité dans les hôpitaux. Voilà. Ah, vous voyez, de toute façon, heureusement, c'est Clément Anthony, poster inclus. Alors ça m'intéresse. Et vous voyez, la photo, c'est ce que je vous ai dit sur plusieurs vidéos, et ça rime. Ça n'a plus rien à voir avec l'aspect de la citadelle sur les photos des années 60, 70 et même 80, où je trouvais qu'elle n'était pas belle, qu'on ne voyait pas toute la magie. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, tout ce vert-là. Tout ce vert, c'est joli tout ce vert. Pour moi, ils y ont cultivé. Parce que sur les photos dont je vous parle, les photos anciennes, on ne voyait jamais. Alors déjà, c'était souvent des photos en noir et blanc. Ok, mais on voyait jamais. Non, on voyait jamais tout ce vert. Et même sur les petits reportages dans les Cités d'Or en 1983, donc lus par Jean Topard, quand on voyait le Machu Picchu, c'était pas aussi joli. Hein. C'était pas aussi stylé. Voilà. Alors, oh là là, vous pensez bien que je vais pas m'amuser, stressé comme je suis, et voilà, c'est ça qui est lourd. Ah, mais ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse. Ah, comme ça on a la photo. Non, mais je suis obligé d'y laisser là pour après y marquer sur mon brouillon Word, hein, la liste de mes achats, comme je fais à chaque fois. Voilà. Bon, alors, 52 minutes. Bon, là, il y a le nouveau collectionneur et chineur. Vous voyez, en couverture, je vois rien d'intéressant. Hein. Figurine is no good. Ça ne m'intéresse pas.
Horlogerie montre souvenir du Titanic. Ah bon? Connaissez-vous le tournidole? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ouais, mais c'est encore un truc que je collectionne pas. Céramique barbotine, on s'en fout de ça. Voiture à pédale, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, on revient. Je l'ai pas encore. J'ai pas encore ouvert. J'ai pas encore lu. On reviendra dessus s'il y a des choses intéressantes. Hein. Je vous en parlerai. Je vous remontrerai. Et puis on termine par la presse. Alors par contre, comment on fait? Ouh là là, Superman, le coup qui se prend. Oh putain. Sans arrêt, nettoyage de disques, Attendez, voilà. Oh là là, le pauvre. Alors, c'est qui derrière? Ben, c'est Cyclope, c'est X-Men, mais il est blond maintenant. Bon, alors là, j'ai rien compris. Alors, j'ai bien fait de ne pas aller à Lyon hier pour le Fantomiald, qui est sorti hier. Il n'y était pas aujourd'hui non plus. Alors, dans un relais, que dalle, même pas l'ancien. Et dans le deuxième relais, c'était toujours celui du mois de mai, une pleine pile qui ne se vend pas. La pile, voilà, la pile toujours complète. Bon. Par contre, j'ai trouvé un Playmobil Mag, je pense que je l'ai déjà. Alors écoutez, la figurine, c'est sûr que je ne l'ai pas comme ça. Je ne l'ai pas dans ce sachet. Sauf que c'est celui du mois de juin dernier. Et normalement, je l'avais pris à Auchan. Mais moi, le mien, il était dans un plastique et les accessoires comme... Ben non, il n'a pas d'accessoires. Bon, j'en sais rien. À vérifier. À vérifier. Parce que vous voyez, quand il dit le prochain numéro, c'est celui que j'ai pris. Ben, il y a pas longtemps, vous voyez, à partir du 10 juillet. C'est le soudeur. Ça, je l'ai pris à Auchan. Ça, je l'ai. Et là, c'est marqué juin, ce numéro-là. Non, mais j'en sais rien. Je perds la mémoire, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Non. Alors, attendez, je vous avais dit la presse, on n'a pas terminé la FNAC. Grosse surprise qui n'y était pas la dernière fois que j'y avais été. Sur la table des nouveautés, tout ça, ça rime, du rayon enfant. Alors, un magnifique album, mes stickers de rêve. Alors, j'ai cru que je l'avais déjà, parce que ça ressemble à des albums de coloriage récents que j'ai. Bon, eh ben non, parce que c'est bien marqué à l'intérieur, août 2025. Regardez ces merveilles. Alors, ce sont des décors. Donc là, c'est les Dalmatiens. Là, c'est Pocahontas. Là, c'est les Aristochats. Lucifer, bon, bah, c'est Cendrillon, bien sûr. Ça, c'est Encanto, je pense. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Alors, regardez, Pocahontas, magnifique. La belle Pocahontas, magnifique stickers. Les Aristochats, magnifiques stickers, mais vous n'avez pas vu le plus beau. Alice, très beau sticker. Mon chéri, mon cher Pinocchio, stickers géants, inédit pour moi. Cléo dans son aquarium. La Belle et le Clochard, je collectionne tout ce que je vous ai cité. Je collectionne tout sur ces Disney. Mais c'est pas fini, regardez. Peter Pan, sans Peter. Il y a Wendy, il y a les enfants. Et il y a le chien. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Rox et Rookie dont on parlait. On parlait quand? Hier. Je ne vais pas tout répéter. Je vous avais dit, on avait acheté des trucs à l'époque et on avait acheté aussi le 45 tours de Dorothée. Rox et Rookie, deux petits amis. Bébé orphelin. La chanson bouleversante de Dorothée et j'ai toujours le 45 tours. Hein. Voilà, Alice, Belle et le Clochard. Ah oui, alors c'est Pinocchio, regardez. Il y a une poupée par terre qui n'est pas terminée. Oui. Chez Gepetto. Ça, bon, on reconnaît, c'est Peter Pan, enfin, c'est les enfants. Rookie, ok.
Et ça, c'est Mulan. Et ça, c'est quoi? Oliver. Voilà. Bon. Deuxième chose, au même endroit, hein, sur la table au même endroit, un nouveau livre de Cendrillon, cartonné, format allongé. Je ne comprends pas que début août, ils sortent, parce qu'il y a très peu, de disques, il y a très peu de livres qui sortent début août. Comment ça se fait qu'ils sortent? Et c'est bien marqué août. Hein. Donc, c'est bien le design. Je collectionne sur Cendrillon. Vous voyez? Août 2025. Attendez, j'enlève le flash là parce que, vous voyez? Ah, ça glisse. Bon, allez, ça suffit. Là, on est déjà à 1 heure de vidéo. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour moi. Ça me prend trop de temps. C'est trop ça me bouffe trop de... Attendez, là, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez. Alors ça, dans le People USA, bien que j'en prenne beaucoup moins de presse étrangère maintenant, 2 pages sur interview de Nicole Kidman, ma chérie. Vous voyez, interview. Dans le nouveau Paris Match, plusieurs choses intéressantes. 2 pages. Alors c'est pas sur DiCaprio, c'est sur Bradley, là, Cooper. Et la photo date de 2014. J'en reviens pas que ça fasse plus de 10 ans. Il est avec sa mère, mais il n'a pas du tout changé. DiCaprio, bah écoutez, en 10 ans ou 11 ans, moi je le vois pareil. Hein. Ah non. Alors, ok pour ça. Alors, le nouveau Voici que j'ai découpé dans le bus. Alain Delon, la guerre d'héritage continue. 1 an après la disparition de l'acteur, ses enfants se déchirent. Ça recommence. Pavel Anderson. Voilà. En secret, la guerre continue. Donc, ils ne se parlent plus. Ça, je le savais déjà. Le procès qui les attend. Et la succession de Delon n'a toujours pas été faite par le notaire. Non, mais on hallucine, là. Alors, ils disent cette fois, c'est d'un jour à l'autre, ou peut-être au plus tard en septembre. Ouais. Alors, le nouveau Public, Hanouna, des vacances studieuses. Ouais, ben depuis le temps qu'on ne le voit plus, sa rentrée mouvementée dans le groupe M6. Le nouveau Closer, encore l'autre, là, avec Jad et Joy. Elle n'a pas de problème de canicule, elle. Le nouveau gala, qu'est-ce que j'ai? Non, il n'y a rien à vous montrer. Alors, le nouveau France Dimanche, Sheila, en couverture, une horrible agression, j'avais peur. Alors, en fait, elle parle des années 60. Vous savez, quand elle et Sylvie, par exemple, elle parle d'elles deux dans l'interview. Tiens, mon meilleur ennemi, là, Camille Lacour, qui m'avait bloqué sur Instagram quand je lui avais dit « Vous avez coupé vos cheveux à ras, j'accepte pas. J'accepte pas. Toutes les gamines, oh, tu es beau, oh, tu es si beau. » Je lui ai dit non, vous, votre tête et votre style, et vous en parliez d'ailleurs dans son livre que j'ai acheté, c'est les cheveux longs. C'est un fanat de cheveux longs. Et il m'avait répondu, du calme, cow-boy. Calme-toi, cow-boy. Puis les gamines derrière, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, Camille, tu es si beau avec la tête rasée. Tu es si beau. Et moi, je répondais, non, c'est pas vrai. Et voilà. Et il a fini par me bloquer. Bon. Alors, en fait, Sheila, elle parle des années 60, quand elle avait des gens qui campaient sur son paillasson, que ça n'arrêtait pas, et qu'elle dit que même aujourd'hui, malgré que les gens sont que de la gentillesse avec elle, elle ne va toujours pas, elle refuse toujours d'aller dans les supermarchés ou aller faire ses courses toute seule à cause de ça. À cause de ça qu'elle a été traumatisée. 2 ans après sa mort, Linda de Souza, je suis fan, j'ai tous ses livres, j'ai presque tous ses 45 tours. Bah écoutez, il ne doit pas m'en manquer beaucoup parce que dans les brocantes, je ne tombe
plus que sur des 45 tours que j'ai déjà. J'ai son coffret qu'ils avaient sorti, c'était l'année dernière, hein, coffret de CD, hein, un gros coffret. Sa famille se déchire. Alors là, je ne comprends pas parce qu'il n'y a plus rien autour d'elle. Eh bien, il paraît que sa page Facebook a disparu, c'est quelqu'un qui n'avait pas le droit de la supprimer. Elle a été supprimée contre l'avis du gérant de la page. Une horrible agression, tu parles. Menteur, tiens, mon pote, avec un beau blouson en cuir. Vous voyez, là, il avait les cheveux longs. Voilà. 2 ans après sa mort, sa famille se déchire. Alors, c'est son fils, mais j'y comprends rien. Bon. Accusant, dans un premier temps, certains membres de sa famille absents durant les périodes les plus difficiles de sa vie. Ah, c'est vrai, elle était toute seule, d'avoir supprimé la page Facebook de la star sans son accord et celui de Frédéric Garçon, un des amis proches de Linda, qui gérait le compte. Alors, comment ils ont fait? Parce que pour la faire fermer, comment ils ont fait? Même en signalant, vous signalez, ils font rien, les robots de Facebook. Il affirme que ces mêmes personnes auraient entrepris des démarches pour déposer le nom de Linda dans une tentative apparente de contrôler son image et son héritage. Mais je vous dis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, elle vend plus de disques. Enfin, même vous allez à la FNAC, il n'y a plus de disques d'elle. Sans en dire sur l'identité de ces personnes, vous voyez, son fils, là, Joao, a lancé un appel à l'aide aux instances administratives de Facebook. Nous demandons le rétablissement de la page officielle, la seule, créée par Linda, et la volonté de Linda. Ces pages contenaient ses photos, ses messages personnels, ses vidéos. Tout a disparu, a écrit ce fils meurtri. Ouais, bon courage pour avoir une réponse de ces pourritures de robots déshumanisés, c'est le cas de le dire, qui gèrent cette saleté de réseau social. Hein, parce que tu n'en auras jamais de réponse. Hein. Moi, je l'ai vécu. Hein. Ils ont supprimé mes 3 comptes Facebook en me marquant illégal, alors que j'ai envoyé ma carte d'identité. J'étais bien avec mes vrais prénoms dessus. Non, mais c'est scandaleux. Et ma date de naissance, c'était bien la bonne. C'est scandaleux. Hein. Alors, France Dimanche, si j'y pense, demain, parce qu'avec moi, à Auchan, c'est pas évident, je vais y aller par 41 degrés, il faut que je reprenne un exemplaire à cause de recto verso. Et oui, ça continue. Voilà. Alors, dossier 1985, j'avais 15 ans, star des années 80. Ça déjà le titre, tout est bon. Alors, Serge Gainsbourg à l'Élysée. Regardez comme il fixe Mitterrand. Il se fout de la gueule de Mitterrand. Hein. Non, mais il se fout. Tiens, on dirait qu'il y a Patricia Cass derrière. Je sais pas. Non, mais là, il se fout de la gueule de Mitterrand et Mitterrand ne le regarde pas. Alors, je collectionne tout sur Chantal Nobel et Luc Miranda. Adieu Château Vallon. En ce 28 juin, c'est le dernier jour de la diffusion de Château Vallon sur Antenne 2. J'étais devant. Le Dallas français aux 26 épisodes qui a tenu en haleine toute la France ne connaîtra pas de deuxième saison à cause de l'accident en avril au volant de sa Porsche Carrera qui a percuté un pylône dans un virage. Sacha Distel à ses côtés. L'actrice restera dans le coma pendant 40 jours avant de se réveiller handicapée à vie. Voilà. Et complètement, tout est bloqué à Saint-Trope. Elle ne fait jamais de sortie. Il n'y a jamais de photos d'elle. C'est incroyable. C'est incroyable de vivre en recluse comme ça, même si je me doute qu'elle doit avoir une très belle villa avec un beau jardin. Ouais, mais attendez, moi, je pourrais pas vivre comme ça. Johnny, la rock'n'roll attitude, bien sûr que j'ai, de Michel Berger, l'album. Et regardez, recto verso, avec autre chose dont je collectionne tout, dont toute la presse, pas seulement Chantal Nobel, Michel Delpech. J'étais sur sa tombe lors de mon dernier voyage à Paris, j'y retourne lors de mon prochain voyage en novembre. Voilà. Michel Delpech, jeune marié, et c'était le 24 juillet. Ouais. C'est le 24 juillet qu'il s'était marié avec Geneviève. Alors Geneviève, j'ai tous ses livres, c'est médium. Hein. Alors c'est surtout par rapport au fait que dans chacun, elle parlait tôt ou tard de Michel dedans, sauf qu'elle avait un compte, elle avait une page sur Facebook, elle a disparu, plus de nouvelles, elle poste plus rien, on ne sait pas ce qu'elle devient. On ne peut plus la contacter, on ne peut plus plus rien. Plus rien.
Non, les autres trucs, il n'y a rien qui me... Mais voyez, problème, recto, verso. Voilà. Allez, je vous laisse. Je ne sais même pas qui c'est. Ah, vous m'aviez dit, tu nous chantes plus, Sandra. Ah ouais, mais j'ai pas. Eh ben non, j'ai pas. Je voulais vous mettre le clip en même temps, mais ça va encore me bloquer des droits d'auteur, ça va encore. Bon, vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est que ce tube dont tu es fou d'elle et de ce tube, Maria Magdalena. Pourquoi elle dit I never be Maria Magdalena? Pourquoi elle dit je ne serai jamais Maria Magdalena? Moi je pense, alors Maria Magdalena, en anglais, ça veut dire Marie-Madeleine. Je pense qu'elle parle de Marie-Madeleine de l'histoire de Jésus. Attention, moi je suis passionné, je ne suis pas croyant. Ah non, alors ça, jamais, plus jamais. Quand j'étais petit, j'étais à fond, hein. Rappelez-vous, j'étais enfant de cœur tous les dimanches à l'église. Attention. Et c'était la femme qui est... on lui jette des pierres dessus et que Jésus lui dit non, laissez-la. Et donc il y a des rumeurs, des historiens qui auraient découvert que Jésus s'était mis en couple avec elle et qu'il aurait eu un ou plusieurs enfants avec elle. Bon, les 4 évangiles n'en parlent pas, c'est quand même bizarre. Et puis que ça sorte, attendez, on est en 2025, ça fait donc, cette année, 2025 ans que Jésus est né. Donc c'est quand même bizarre que ça sorte que ces dernières années. Non, mais moi, j'y crois pas. Mais bon, il paraît qu'il y en a plein et puis de croyants hein, qui vraiment sont à fond là-dedans et y croient. Bon, moi, ça me paraît gros. Hein. Mais moi, je pense que c'est par rapport à Marie-Madeleine. Parce que I never be Maria Magdalena, you are a creature of the night. Maria Magdalena, you are a victim of the fight. Tu es une victime de la bagarre. Alors la bagarre, moi je pense qu'il faut comprendre dans le sens de violence, victime de la violence, puisqu'on lui jetait des pierres dessus. Ouais, mais violence, le mot violence en anglais, c'est la même chose, c'est violence. C'est le même, ça s'écrit pareil. Mais oui, mais sauf que dans les chansons, ils essayent de faire rimer. N'oubliez pas. Donc, you are victim of violence. Ça passe pas. You are victim of the fight. Voilà, là, ça rime. You need love. Promise me delight. You need love. Never be. Maria Magdalena, you're creature of the night. Maria Magdalena, you're victim of the fight. You need love. Promise me delight. You need love. Voilà, bon. On verra une prochaine fois. Et en plus, j'agite les bras et ça rime. Allez, rideau sur la cité des Incas, où je rêve de me rendre et je suis toujours pas décidé à y partir.